Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Vidéo qui a pour thème aujourd'hui ton mois de décembre 2023. Voilà, c'est une vidéo temporelle cette fois-ci où je te propose de faire un choix parmi ces 3 dés. Alors, choix numéro 1, le dé représentant une main. Choix numéro 2, le dé représentant une baguette magique. Et enfin, choix numéro 3, le dé représentant une fleur. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1 pour cette guidance portant sur le mois de décembre 2023. Pour moi, la main, ça représente l'aide, l'entraide, se prendre en main aussi, peut-être saluer quelqu'un, avoir un bonjour de quelqu'un, ou voilà, ça peut évoquer plusieurs choses. Alors on va aller découvrir ce que ce petit dé cache dans ce tirage. Alors pour ce faire, on va tout d'abord aller voir ton état d'esprit sur ce mois de décembre, ensuite quelle sera ta force qui va t'aider sur ce mois de décembre, et ce qui va un petit peu te desservir, ce à quoi il faudrait faire attention. Ah, j'ai mon petit chat qui souhaite venir s'asseoir sur moi, sans transition. Au niveau professionnel, ce qui arrive à toi, choix numéro 1. Et quel conseil, quel comportement, comment dire, l'oracle message du tarot souhaite t'apporter par rapport à ce qui arrive à toi au niveau professionnel sur ce mois de décembre. Et puis de la même façon, ce qui arrive à toi au niveau sentimental sur ce mois de décembre. Et quels conseils les guides te donnent, quel comportement plutôt adopter sur ce mois de décembre. Bien. Alors on est parti tout de suite pour savoir quel est ton état d'esprit. Quel état d'esprit va être le tien durant ce mois de décembre? La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Mets le focus sur ton intuition pour une nouvelle vision. L'état d'esprit que tu vas avoir, moi je te dirais que euh, tu vas pas te fier uniquement à ce qui semble être, tu vois, à ce que l'on va te présenter sous les yeux, choix numéro 1. Tu vas faire confiance à ton intuition, tu vas même de faire confiance à ton intuition va te permettre d'avoir vraiment une clarté d'esprit vis-à-vis des choses, une clarté qui va te permettre de guider tes pas, tu vois. Euh, la longue vue, en fait, te permet de savoir exactement quoi décider et comment agir efficacement, puisque c'est une prise de recul, c'est regarder plus loin que le bout de son nez, en fait, un petit peu, quelque part. Et c'est bien la sensation que j'ai pour toi sur ce mois de décembre. Au niveau de l'état d'esprit, tu vas aller regarder plus loin que le bout de ton nez, en fait. Voilà, tu vas pas te fier à ce qu'on va te présenter comme ça au premier abord. Tu vas faire confiance à ton intuition et tu vas suivre ton jugement pour mettre en place certaines décisions, peut-être dans ta vie. Voilà. Alors, quelle va être une aide pour toi sur ce mois de décembre? Dispersion d'énergie. Ben, si c'est une aide, c'est pas la dispersion d'énergie, c'est que tu as, à un moment donné, euh, eu ton énergie qui se dispersait. Tu as peut-être même pu te sentir fatigué parce que cette énergie se dispersait, parce que il y avait des trous, comment dire, dans ces énergies. Et, euh, et moi, j'ai la sensation que tu les as récupérées, ces énergies qui s'étaient dispersées, que tu avais allouées à quelques autres. Et comme si tu les avais récupérées en faisant un soin énergétique ou en pratiquant régulièrement du yoga, de la méditation, des choses comme ça, en fait. Et d'ailleurs, tu dois plus te sentir comme tu as pu l'être à un moment donné, en stagnation, voire fatigué. Là, tu as compris qu'il fallait créer une bulle de protection, quoi, finalement, assez lumineuse pour justement pas que tes énergies se dispersent, pour ne pas que certaines autres personnes puissent te vampiriser tes énergies, c'est-à-dire te manger tes énergies. Donc, du coup, ben,
quelque part, t'as créé autour de toi, t'as pris conscience de ça, qu'il valait mieux créer autour de toi une bulle de protection. Euh, de manière à ce que tes énergies ne se dispersent plus. Mais je te sens vraiment dans un nouveau souffle, en fait, dans une nouvelle vitalité. Tu vois, je te sens dynamique et je te sens vraiment motivé, choix numéro un. Je pense que ton dynamisme et ta motivation vont être tes principales ressources, tes principales forces, ce sur quoi réellement t'appuyer, cette vitalité retrouvée, ce nouveau souffle retrouvé. Voilà. Et ce à quoi tu devras plutôt faire attention sur ce mois de décembre. Choix numéro un, la fuite du bonheur. Euh, alors, qu'est-ce qui peut être un frein pour toi avec la fuite du bonheur? De croire que le bonheur ne t'est pas destiné, de croire que lorsque le bonheur s'approche de toi, bah, t'arrives pas à l'attraper, tu vois, il te glisse des mains. Euh, de verser un peu dans le pessimisme, hein, voilà, il faut faire attention sur ce mois de décembre, choix numéro un, à ne pas trop verser dans le pessimisme en fait, à pas trop voir le bonheur comme une quête impossible, voire dangereuse, voilà. Et du coup, fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, quoi. C'est un petit peu ça. C'est à quoi tu devras faire attention sur ce mois de décembre. Enfin, ou qui peut être bloquant, entre guillemets. Voilà. Alors, au niveau du professionnel, ce qui arrive à toi sur ce mois de décembre, je vais toutes les retourner en fait, hein, pour avoir des données en fait. Reine de bâton, valet de bâton, l'hermine. Et il pleut sur mon cœur inversé. Encore une fois, il y a une notion d'enthousiasme, de créativité, de dynamisme, de courage. Je pense qu'il va être temps pour toi, sur ce mois de décembre, choix numéro un, d'être comme cette reine de bâton, c'est-à-dire d'être audacieux, puis d'être plus expressif. Plus tu vas exprimer ton authenticité, plus tu vas être en adéquation, aligné à tes besoins, à tes désirs, comme peut l'être la reine de bâton. Dans ses actions, elle est alignée à ce qu'elle souhaite réellement au fond d'elle. Et plus les gens vont te reconnaître une authenticité, et plus cette authenticité va être appréciée, si tu veux. Euh, je sais pas, sur ce mois de décembre, tu vas au niveau professionnel, tu as des grands rêves, t'as une grande ouais, créativité, tu as une grande imagination qui se met en route. Et puis tu as peut-être une nouvelle chance d'exprimer cette créativité qui va se présenter. Alors attention, si jamais une nouvelle chance d'exprimer ta créativité se présente, euh, le mauvais aspect du valet de bâton, c'est de se précipiter. C'est d'y aller avec hâte, un peu avec naïveté, tu vois, de montrer trop d'impulsivité. Du coup, il passe à côté de certaines choses. Donc, faut que tu aies la maturité, la maîtrise que possède une reine de bâton et cette, cette créativité toute neuve, entre guillemets, que possède le valet de bâton. Il faut que tu sois et l'un et l'autre, que tu possèdes les qualités de l'un et de l'autre. Euh, ce leadership, tu vois, le fait de suivre ses envies, comme l'est la reine de bâton, et qu'elle maîtrise parfaitement, et ce côté rêve infini qu'a le valet de bâton. Ce côté imagination plus qu'a ce valet de bâton. Voilà. Tu vas croire en toi, tu vas avoir le courage de surmonter mais n'importe quel événement hein, sur ce mois de décembre. Il y a un potentiel de création infini aussi avec l'hermine. Vraiment, je pense que pour toi, le mois de décembre va te permettre d'exprimer ton potentiel créatif qui est énorme. Qui est énorme parce que les trois premières cartes, elles soulignent ça déjà. Un énorme potentiel créatif. Tu vas développer ça, pardon, sur ce mois de décembre, choix numéro un. Tu vas te sentir à ta juste place même, parce que tu vas être dans la création, enfin c'est pas la création d'une passion, mais tu vas être dans un espèce de travail passion qui va te faire, comment dire,
où tu auras besoin, pardon, de ta grande créativité. Voilà, donc tu vas t'éclater en fait sur ce mois de décembre. Tu vas être totalement aligné à ce que tu souhaites faire et voire plus parce que les idées, la créativité va t'arriver, puis que waouh, voilà, je peux y arriver, je peux le faire, tu vois, à chaque fois. L'hermine, si tu as un projet professionnel, c'est quand même un animal synonyme de courage et qui va te permettre d'aller jusqu'au bout des choses, hein, choix numéro un. Je sais pas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie ou que tu vas mettre en place dans ta vie professionnelle en lien avec une passion et que tu vas mener jusqu'au bout et qui va te permettre de faire des choses pour toi, tu vois, qui va te permettre de faire des choses qui te font du bien et de ne pas verser, de ne plus verser, au contraire d'être dans l'enthousiasme et de ne plus verser dans la tristesse, dans l'amertume et dans le vide. Ça, c'est fini. Là, t'es dans un nouveau souffle, comme j'ai pu te le dire, dans une nouvelle dynamique. Et c'est en lien avec cette créativité et c'est en lien avec faire des choses qui te font du bien durant ce mois de décembre. Des choses que tu adores faire et qui te font du bien lorsque tu les fais. Voilà. Alors, quel conseil les guides souhaitent te donner par rapport au comportement à adopter par rapport aux pros sur ce mois de décembre, choix 1. Le page d'épée, je m'intéresse à un nouveau domaine, je me lance dans un nouvel apprentissage. Exactement. Exactement. Peut-être que ce sera même quelque chose que tu vas te découvrir, quelque chose de totalement nouveau, mais laisse-toi porter, laisse-toi tenter, laisse-toi... De toute façon, je te dis laisse-toi, mais tu vas le faire. C'est déjà... ça se sent, ça... Peut-être que là, déjà, sur cette fin novembre, t'as déjà des idées qui te sont arrivées. Et c'est comme une mise en place, comme... tu vois, t'as l'idée, puis tu le crées pour de vrai, tu vois. Exemple, t'as l'idée de faire un oracle. Et là, cette fois-ci, tu vas le réaliser pour de vrai. Tu vas aller au bout de tes rêves, comme dirait Jean-Jacques Goldman. Elle, Hermine, va t'y aider. Elle, Hermine, va t'y aider. Au bout de tes rêves, au bout de tes projets aussi. Elle, Hermine, va t'y aider. Bien. Au niveau sentimental, cette fois-ci, ce qui arrive à toi, choix numéro un. Alors, le pendu, l'as de bâton, la chouette, et pia pia pia. Ok. Euh, Moi, je te dirais que tu vas être confronté à un obstacle inattendu au niveau de ta vie sentimentale, choix numéro un, qui va un peu suspendre tes projets, tes rêves, tes projets, ce que tu pensais faire. Tu vois, comme quelque chose qui ressemble à un contretemps. Voilà, comme le pendu peut le signifier. Un temps suspendu, un contretemps, mais qui est pas si nuisible que ça, je te dirais, choix numéro un, parce que moi, ce que je ressens, c'est que ça va te permettre de faire une pause et puis de poser les choses, de réfléchir. Euh, et puis peut-être d'atteindre, tu vois, avec cette longue vue, parce que c'est ton état d'esprit, puis que je le relie à ça, euh, d'atteindre un nouveau point de vue justement par rapport aux choses, de prendre du recul par rapport à certaines choses justement, par rapport à cet événement inattendu. Cet événement inattendu va te permettre de prendre du recul par rapport aux choses qui sont dans ta vie actuelle sentimentale. De, ouais, de prendre du recul, tu vois, de regarder ça à travers une longue vue, tu vois. Tu vas peut-être même y être obligé de regarder ça à travers une longue vue. Mais c'est pour ton bien. Et c'est peut-être pas parce que une situation ne se sera pas déroulée comme prévu, tu vois, avec cet as de bâton, qu'il va falloir se décourager. Tu vois, eh ben il est à l'endroit, donc tu vas poursuivre. Oui, il y aura une situation inattendue, tu t'attendais pas à celle-là, tu t'attendais pas à ça, à ce qui va arriver. Mais ça va, bon, ça va te permettre de prendre un temps de pause, de réfléchir, et puis ça va te permettre de repartir. Finalement, tu vas repartir. Tu vas poursuivre tes projets avec positivité, avec encore une fois de l'enthousiasme. Tu vois, je sens beaucoup d'enthousiasme pour toi sur ce mois de décembre. Je te sens très enthousiaste sur ce mois de décembre, choix numéro un. Et puis c'est pas parce que quelque chose n'aura pas marché que tu vas t'arrêter à ça. C'est-à-dire que si tu as envie de rejoindre une personne, par exemple, eh bien tu y arriveras par n'importe quel moyen. C'est pas parce que
ton train ne part pas ce jour-là, que tu peux pas partir en voiture ou en camion ou en bateau, hein, par exemple, ou en avion. Voilà, tu vas trouver des solutions. Si jamais tu es arrêté, tu vas arriver à surmonter, entre guillemets, les petits obstacles, les petits cailloux sur ta route, en trouvant d'autres solutions. Voilà. Rien ne t'arrête. Tu vois, t'es enthousiaste, rien ne t'arrête, quelque part. Puis, rien ne va t'arrêter parce que si tu as envie de... Comment dire, il y a quand même, avec l'as de bâton, une nouvelle passion qui arrive. Alors, est-ce que... ou un renouveau amoureux, tu vois, qui arrive, un nouveau rapport dans ton couple, ou carrément une nouvelle passion qui arrive. Et c'est peut-être pour ça qu'avec le pendu, je te disais tout à l'heure que ce contretemps, il va te permettre de faire une pause et puis de poser les choses, tu vois, de mettre les choses à plat, de réfléchir, tu vois, entre ce que tu veux puis ce que tu veux plus aussi, par exemple. Si tu rentres dans une nouvelle passion avec un désir plus, un nouveau projet, eh bien, tu vas y rentrer d'une manière différente aux fois précédentes parce que tu y auras réfléchi et tu sauras peut-être plus ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Choix numéro un. De la même façon, si tu es en couple, le renouveau se fera à partir de ce temps suspendu ou qui va te permettre de réfléchir et de te dire, bah ça j'en veux encore, puis ça j'en veux plus. Je veux encore de ce comportement-là dans ma vie amoureuse, mais je veux plus de celui-là dans ma vie amoureuse. Voilà. Bah, c'est ce que je ressens, moi, hein. Tu vois, il y a encore l'introspection avec la chouette. Donc oui, je pense que tu vas passer un moment où tu vas aller chercher à l'intérieur de toi des réponses, tu vois. Et vraiment, s'il y a introspection, ça veut dire que si tu veux avancer, si tu veux connaître le renouveau dans ta vie sentimentale, encore une fois, tu vois, c'est encore le message des guides pour moi. Bah, tu dois te défaire de certaines vieilles habitudes. C'est pas des habitudes forcément toxiques, mais des vieilles habitudes, voilà. Des vieux chaussons, tu vois, dans lesquels tu as l'habitude de mettre tes pieds, puis qui sont devenus un petit peu trop petits, par exemple. Mais il y a des choses à changer sur des vieilles habitudes, sur des vieux plis que tu as pris, tu vois. Ce que je viens de te dire, en fait, dans le couple, c'est-à-dire que tu sauras ce que tu veux encore ou ce que tu veux plus. Quel comportement tu veux dans ta vie ou que tu ne veux plus. Donc, certainement que ces vieilles habitudes font partie des choses dont tu ne voudras plus. Et de la même manière, si tu es célibataire, peut-être que tu avais des critères bien précis, que tu es comme des habitudes, et puis ou des vieilles manies de célibataire, hein, endurcies, on peut le dire, et que tu vas lâcher tour à tour pour t'ouvrir à autre chose. Voilà. Mais en tous les cas, pour moi, tu vas être amené sur ce mois de décembre, choix numéro un, à lâcher de vieilles habitudes au niveau sentimental. Ça, c'est sûr. Et fais attention de ne pas trop parler de toi, tu vois, avec Pia Pia Pia, parce que tu es une personne très lumineuse, qui a beaucoup travaillé sur elle, je le sens, choix numéro un. Et du coup, qui attise les jalousies autour d'elle. Mais bah, tant pis, hein. Parce que si les personnes sont jalouses autour de toi, c'est qu'elles n'ont pas autant travaillé sur elles pour avoir la même lumière que toi. Donc finalement, tu t'en fiches. En revanche, ce à quoi tu dois faire attention, c'est de ne pas raconter ta vie à tout le monde. Enfin, pas dans les détails. Fais attention, lorsque tu parles de toi, de ne point trop en dire, parce que la moindre chose pourrait être l'objet de rumeurs, tu vois, de jalousie, de ah bah t'as vu, elle m'a dit ça, gna gna. Voilà. Donc attention, de noirceur. Fais attention à ça. Fais attention à toi et puis évite de raconter ta vie à trop de personnes en fait. Voilà. Même tes expériences pour devenir lumineuse, le travail que tu as fait sur toi, enfin tu vois des choses personnelles en fait. Peut-être que sur ce mois de décembre, le conseil c'est de les garder un petit peu plus pour toi ou de les dire mais à un moins grand nombre de personnes, à pas raconter ta vie comme ça à tout va en fait. Voilà le conseil pour ce mois de décembre. Et ensuite, bah, le dernier conseil de ce tirage qui sera au niveau sentimental, choix numéro un pour toi, quel comportement avoir? Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité, je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Voilà. Ça résume un petit peu, hein. Euh, Voilà.
Tu t'ouvres à une nouvelle passion, un renouveau, tu t'ouvres à l'abondance, au succès, à la prospérité avec l'as de denier, hein. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie, bah oui. Tu vas être attentif à cela, choix numéro un, sur ce mois de décembre. Et peut-être que cette main, en fait, n'était pas là comme une aide, mais comme une façon de saisir les opportunités. Parce que, voilà, quand on saisit quelque chose, en général, c'est souvent, bah, soit avec son cerveau, avec son esprit, mais c'est souvent aussi avec ses mains. Donc, j'étais pas allée jusque-là, mais je pense que c'est en relation. C'est-à-dire que des opportunités vont se présenter à toi, que ce soit au niveau professionnel comme personnel, comme sentimental, choix numéro un. Alors, de renouveau, de nouvelles passions, de, voilà. Et qu'il va falloir les saisir. C'est ton challenge sur ce mois de décembre. Et c'est ce qui met fin à ce tirage. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as aimé, je t'invite à liker, je t'invite à partager, commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro un, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 pour ce mois de décembre 2023, savoir ce dé représentant une baguette magique. Alors que dire de ce dé à part magie de la vie? Est-ce qu'un vœu va être exaucé sur ce mois de décembre? Est-ce que quelque chose de négatif va se transformer comme par magie avec un coup de baguette magique en quelque chose de positif? Euh, Est-ce que quelque chose va apparaître de manière magique? Enfin, en tous les cas, moi, baguette magique, eh bien, il y a magique dedans. Voilà. Bah, j'ai hâte d'aller voir ce qui va se passer pour ton mois de décembre, choix numéro 2. Alors, on va tout d'abord aller voir ton état d'esprit, ce qui va t'aider durant ce mois, ce qui va plutôt te desservir, ce qui peut éventuellement te bloquer dans tes actions, etc. Ce à quoi tu dois faire attention, en tous les cas. Alors, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi, et quel comportement plutôt adopter? Du coup, quels conseils on te donne par rapport au comportement à adopter sur ce professionnel de décembre? Et de la même façon, au niveau sentimental, on va aller voir ce qui arrive à toi et quel meilleur comportement adopter pour toi à ce niveau-là. Allez, bon voilà, hein, je suis en train de redescendre un peu les affaires de manière à retourner les premières cartes. Alors, cet état d'esprit, dans quel état d'esprit vas-tu être? Choix numéro 2 sur ce mois de décembre. Debout, tous tes efforts te guident dans le passage vers la nouveauté. Debout, ça voulait dire que tu étais peut-être auparavant un peu blessé, un peu, et là je sens que tu as repris du poil de la bête, et que ça y est, t'es debout, t'es prête à affronter les événements, tu vois, à rester debout, quoi qu'il advienne, quoi. Mais quand on dit debout, c'est qu'à un moment donné, on a été assis, voire couché, tu vois, donc moi j'ai la sensation que ça y est, t'as la force de te tenir debout et puis de faire face aux choses, quoi. Et plus tu diriges cette force vers des choses constructives, et plus tu vois apparaître des miracles dans ta vie. La magie de la vie apparaître dans ta vie, en fait. La magie de la vie apparaître dans ta vie, bah oui. Voilà. Voilà, voilà. Mais j'espère que tu m'as compris, tu vois. Moi, j'ai la sensation que tu te relèves de quelque chose, là, en cette fin d'année, tu vois. Je pense que 2023, c'est pas que t'es content ou contente qu'elle se finisse cette année, mais ça a été une année très particulière pour ton développement personnel et puis ton évolution, choix numéro un. C'est peut-être une année qui t'a mise par terre, mais qui t'a aussi permis de te relever, de te guérir, de te soigner, puis en cette fin d'année au mois de décembre, d'être enfin debout et de pouvoir enfin faire face aux choses, aux événements et voilà, de manière stable, ancrée, sans se laisser, tu vois, déstabiliser. Moi, c'est ce que je ressens. Yeah, c'est chouette. Alors, ce qui va être une aide pour toi, choix numéro 2 sur ce mois de décembre, le chakra du cœur. C'est ton chakra du cœur que tu as ouvert. Oui, mauvais moment. Bon, ça c'est pour la date, mais moi je me préoccupe pas de ça aujourd'hui. Donc, chakra du cœur, c'est-à-dire que bah, tu as travaillé ça, hein, tu as ouvert ton chakra cœur ou tu as équilibré ton chakra cœur, je te dirais. Et, et alors, sur cette année, sur plusieurs années, enfin bref, tu as pris conscience que tu avais un déséquilibre à ce niveau-là et tu as travaillé.
Alors par des méditations, par des soins énergétiques, etc., peu importe, mais tu as travaillé et le travail paie parce que ça y est, ce chakra, quelque part, il est équilibré. Euh, C'est-à-dire que désormais, tu as certainement une personne qui va avancer en lien avec avec ce qui fait plaisir à ton cœur, avec ce que ton cœur te dicte en fait. Alors, c'est comme si tu n'en avais pas l'habitude auparavant d'écouter ton cœur, tu vois. T'écoutais plutôt le cœur des autres. C'est-à-dire que, ce que je ressens, hein, c'est-à-dire que pour faire plaisir, il y a quand même un... Ouais, pour faire plaisir, t'étais capable de dire oui à des choses que tu n'aimais pas. Euh, Tu vois, de suivre la vie des autres juste parce que ça leur faisait plaisir et puis que toi, finalement, bon, ça t'embêtait pas plus que ça. Mais pour de vrai, tu suivais pas réellement la voix de ton cœur et ce que ton cœur te dictait. Et là, ça y est, je sens que c'est bon. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est déverrouillé en toi, qui t'a permis de te connecter à toi-même, à ton identité propre et à ta volonté, à ce que tu voulais vraiment au fond de toi, en fait. C'est quelque chose ouais, que tu as déverrouillé, mais je sens cette année, j'ai envie de te dire, cette année, depuis le début de cette guidance, donc choix numéro 2, euh, j'ai l'impression que depuis quelque temps, tu te sens libre d'être toi-même, tu vois. Encore une fois, comme ce cheval, tu vois, qui est symbole de liberté aussi. Mais tu vois, c'est un cheval, mais j'ai la sensation que c'est un cheval, un jeune adulte. C'est comme si tu venais un peu de prendre conscience pour moi, et comme si c'était le début de ce sentiment enfin, de cette volonté d'être bien, d'être libre par rapport à toi-même, et puis d'avancer en totale corrélation, en total alignement avec ce que tu penses réellement au fond de toi, avec tes convictions et puis tes aspirations naturelles, et non pas celles des autres, avec tes propres aspirations. Voilà. Et ce à quoi tu dois faire attention, choix numéro 2 pour ce mois de décembre. Le rejet, mais oui, c'est ça. Mais oui, oui, oui. J'ai failli te le dire là quand je me suis dit auparavant, tu voulais faire ça pour faire plaisir aux autres. Oui, mais aussi pour qu'on t'aime, pour pas qu'on te rejette, pour pas te sentir rejeté par les autres, pour te sentir méritant de euh, euh, vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de, tu vois, vis-à-vis de leur affection, vis-à-vis de voilà, pour pas qu'ils te rejettent, donc pour être aimé en fait d'eux, pour être accepté par d'autres personnes, bah, tu étais capable de ne pas écouter ton cœur, de ne pas écouter les élans de ton cœur, mais ceux d'autres personnes en fait, de te sacrifier quelque part, de sacrifier la voix de ton cœur à toi. Et ça vient d'une blessure de rejet que tu as depuis l'enfance, choix numéro choix numéro 2, pardon. Ou des moments où tu as dû te sentir rejeté, euh, repoussé, tu vois, méprisé aussi, pris pour, oui, pris pour une petite poussière en fait. Et, euh, et parfois, ben, tu as encore des vieilles réminiscences de ça, malgré le fait d'avoir déverrouillé et puis d'avoir la force que t'apporte ce chakra cœur équilibré. Eh bien parfois, tu peux, dans certaines situations qui t'en rappellent d'autres, avoir cet automatisme d'enfiler ta carapace. Tu sais, je vois comme Goldorak qui met son truc, qui met son armure, tu vois, ça se fait comme dans les dessins animés, tu vois, tu peux pas lutter, tac, elle arrive sur toi et elle t'habille en fait, cette carapace, pour pas souffrir, pour éviter de souffrir. Et c'est encore des automatismes liés à cette blessure de rejet d'enfance, tu vois, c'est, je sais pas, un mot, une phrase, un acte totalement anodin pour d'autres, vont toi te faire te dire, hop là, carapace. Donc attention de ne pas trop te couper des autres par rapport à ça, de ne pas, parce que à ce moment-là, bah, quand on se coupe des autres, on se coupe aussi de la voix de son chakra du cœur aussi quelque part. C'est en lien avec la relation aux autres, avec l'amour que l'on peut porter aux autres. Voilà. Ouais, plutôt que d'être déçu, c'est ce que j'entends, plutôt que d'être déçu, t'es capable d'enfiler la carapace. Plutôt que de te sentir dénigré, repoussé, ben t'enfiles une carapace. Peu importe hein, quelle tonalité elle prend, mais voilà.
Alors, ce qui arrive à toi au niveau professionnel, il y a un gros travail qui a été fait. C'est ça que je veux dire. Il y a un gros travail qui a été fait au niveau de ton chakra cœur pour te permettre de te remettre debout sur ces quatre pattes. C'est encore un peu jeune, mais c'est vaillant et c'est solide ce que tu as réussi à faire. Tu vois, c'est encore un peu neuf, pas jeune, mais c'est encore un peu tout neuf, tu sais. Tu sais pas encore trop bien utiliser cette liberté d'être que tu t'es découverte. Mais il n'empêche que jamais plus tu repartiras en arrière quelque part, hein. Il y a encore, je te dis, des réminiscences de carapace, mais voilà, on te le signifie comme attention, fais attention, parfois ça redevient un petit peu comme ça pouvait l'être auparavant. Mais non, t'as compris comment équilibrer ce chakra cœur et comment équilibrer ta vie à ce niveau-là. Donc, je sens pas un retour en arrière possible à ce niveau-là. Alors, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi, choix numéro 2. Le 2 de bâton. Oh, le 9 de coupe. Mais c'est magnifique. La fourmi, bon, bon. Et en route pour le paradis. Bien. Bah écoute, c'est un peu Noël pour toi, hein, qui arrive au mois de décembre au niveau professionnel, hein, choix numéro 2. Un vœu peut être exaucé. En tous les cas, tu as une décision à prendre. Voilà. Tu as une décision à prendre, tu as peut-être plusieurs opportunités, plusieurs propositions de poste, plusieurs voies professionnelles qui s'ouvrent à toi. Et chacune a son potentiel, et puis chacune te plaît un petit peu de façon différente. Soit de la même manière, soit, tu vois, elles peuvent t'apporter, voilà, je sais pas moi, t'as plusieurs postes possibles, et puis chaque poste pourrait te convenir pour une certaine raison. Mais à égalité, si tu veux. Bon, donc, t'as un choix à faire entre différentes passions et différentes portes qui s'ouvrent, opportunités qui s'ouvrent à toi. Voilà. Mais derrière chaque porte, c'est ça que je sens, c'est que pour toi, il y a une aventure passionnante. Donc le choix, il n'est pas forcément toujours facile à faire parce que tu te dis, bah, si je choisis ça, je passe à côté de cette passion-là, mais si je choisis pas ça, bah, je passerai quand même à côté de cette passion. Tu vois, tout te tente en fait. T'es tenté par tout. Donc la décision est un petit peu difficile, plus difficile à prendre quand c'est comme ça. Dans tous les cas, c'est quelque chose, encore une fois, on est dans du bâton, hein, donc c'est quelque chose qui va titiller ta créativité, qui, qui va répondre finalement à ce que tu ambitionnes au fond de toi. Voilà. Puis qui peut t'ouvrir aussi à des voyages avec le 2 de bâton éventuellement. Si tu le souhaites et que ça fait partie de ce que tu assimiles à une voie professionnelle rêvée, bah ça peut être ça qui arrive si tu veux. Parce que c'est avec le 9 de coupe, tu vas exaucer un rêve en prenant cette décision. Tu vas te retrouver dans waouh, mon souhait a été exaucé, je me retrouve dans une vie professionnelle passionnante. Euh, où ma bonne étoile a agi, c'est pas possible, quoi. Tout est aligné, quoi. Tout se met, tout ce que tu as toujours voulu, j'ai la sensation, sur ce mois de décembre, va se mettre en place, suite à une décision que tu vas prendre. Et, bah, profite, hein, fais-toi plaisir, hein. Profite, fais-toi plaisir, hein, parce que sur ce mois de décembre, vraiment, voilà, quoi. Tu vas te dire, mais c'est pas possible, quoi. Mais t'as travaillé dur, hein, pour ça. T'as fait un travail de fourmi là-dessus. T'as travaillé dur pour accéder à cette abondance. T'es à ta juste place, t'es là où tu dois être parce que t'as travaillé dur, tu le mérites. Tu la mérites, cette victoire. Tu la mérites, cette récompense. Tu mérites que ce souhait, que ce rêve soit exaucé. Choix numéro 2. Parce que t'as pris des décisions qui n'étaient pas forcément faciles à prendre aussi. Peut-être durant toute cette année qui vient de passer, au niveau professionnel. Tu as vécu des choses qui n'étaient pas forcément évidentes, par des décisions que tu avais à prendre. Et pourtant, bah, tu t'aperçois que ce chemin-là t'a amené là, sur ce mois de décembre, à pouvoir exaucer tes souhaits, à être dans un alignement tel que ce que tu as toujours voulu risque d'arriver. Waouh! Et puis en route pour le paradis, c'est exactement ça, c'est en route vers le succès, en plus c'est quelque chose qui va être très pérenne quoi. Où tu vas avoir plus où ce sera pérenne, mais en plus tu vas te sentir beaucoup plus en harmonie dans ta vie professionnelle, beaucoup plus en adéquation, beaucoup plus stable, tu vas trouver ce boulot beaucoup plus épanouissant.
ou cette passion, ou ce que, tu vois, ce que tu mets derrière le professionnel, toi. Euh, à une abondance à laquelle t'as jamais pu prétendre aussi. Parce que la fourmi, elle me le signale aussi. La fourmi, voilà, la cigale et la fourmi. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut, mais c'est parce qu'elle a entassé, elle a travaillé. Elle a rien dépensé, elle a gardé la fourmi, tu vois, elle a thésaurisé. Et c'est un petit peu ça aussi. T'as beaucoup travaillé, c'est ça qui te permet d'arriver à l'abondance matérielle. Sans nuages, il n'y a pas de nuages à l'horizon pour ta vie professionnelle. Si ce n'est ceux pour accéder au paradis, mais il n'y en a aucun, il n'y a pas de blocage, tout est chouette. Parce que tout ce que tu as, toutes les décisions que tu avais à prendre, même si t'en reste peut-être une à prendre sur ce mois de décembre, tu les as prises avant. En fait, maintenant que je suis dans la totale lecture, voilà, ça a été fait. Donc, on arrive à la période de profiter et de te dire, waouh, mais en fait, j'avais demandé ça et c'est en train d'arriver, quoi. Mais waouh, waouh, waouh. Ah, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau, hein. Euh, ouais, c'est vraiment un moment où tu vas te sentir bien dans ton travail ou dans un nouveau travail, ou que tu vas bientôt trouver quelque chose qui va t'apporter plus d'équilibre, hein, que ce soit au niveau moral, entre guillemets, ou financier, social, sociétal ou financier. Waouh. Oui, bon, bah, la baguette magique, hein, tu vois, c'est ça, hein. Elle est là, la baguette magique, hein. C'est lié au travail que tu as fait, que tu as fourni, qui a été énorme, comme une fourmi peut le fournir. Donc, c'est une récompense. C'est une récompense de tes guides, hein, quelque part, pour t'être élevé, pour avoir travaillé sur toi aussi fort. Alors, quel conseil par rapport aux professionnels tu as sur ce mois de décembre? La reine de denier. Ben, je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Et en plus, on me symbolise là, tu vois, oui, vraiment, ça ouvre à une abondance matérielle. La reine de denier, c'est une reine qui ne se préoccupe plus de son confort matériel puisqu'elle l'a. Donc, elle n'a plus qu'à se préoccuper du bien-être des gens qui l'entourent. C'est la maman du tarot, tu vois. Elle est pas, voilà, elle a son confort, donc c'est plus une préoccupation pour elle le financier. Tu vois, le travail et le financier ne sont plus une préoccupation pour elle. Donc, du coup, elle peut être plus attentive aux détails, elle peut être plus attentive aux autres, plus, voilà, plus douce, plus bienveillante. Alors, ensuite, au niveau sentimental, ce qui arrive à toi sur ce mois de décembre, choix numéro 2. Alors, tu as le 2 de coupe, le 5 de coupe inversé, la mésange, ben dis donc, et entre fourmi et mésange, qu'est-ce que tu as comme jaune, choix numéro 2? Quelle belle confiance! Quel beau travail t'as accompli! Tu vois, c'est marrant, t'as dû travailler ton chakra sacré ou quelque chose comme ça aussi. Tous tes chakras même, mais chant de l'orange, chant du jaune, tu vois, il y a une reprise de confiance en toi. Et tu vas le sentir sur ce mois de décembre que tu n'es plus la même personne, hein, choix numéro 2. Alors, je continue parce que là, je... Et les copains d'abord. Bah écoute, il y a une partie quand même assez festive, ce qui est logique, hein, sur ce mois de décembre, entre amis, entre famille, dans ta famille. Enfin, ça va bien se passer. Tu vas passer des super bons moments en famille ou avec des amis. Voilà, des moments de détente où on est joyeux, où on est honnête, où, tu vois, avec des gens qui sont honnêtes avec toi, qui, voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachette. On est bien quand on est ensemble. Tu vois, c'est ta famille, tes parents, tes enfants. Voilà, on se cache rien, on est bien, quoi, tu vois, et on passe des bons moments en plus. Euh, c'est vraiment, et puis avec ce 2 de coupe, pour moi, c'est vraiment aussi symbolique d'harmonie, tu vois. Alors, si t'es en couple, eh ben, c'est l'harmonie au sein de ton couple, et franchement, tout va se passer à merveille, hein, sur ce mois de décembre. Quand on a le 2 de coupe, c'est l'amour avec un grand A, hein, voilà. Et si tu es célibataire, bah, c'est quand même une rencontre qui pourrait quand même ressembler à une passion et fortement même à une passion. En tous les cas, cette relation, elle est saine. Que tu sois en couple ou célibataire à rencontrer quelqu'un de nouveau, cette relation,
tu vas vite le sentir, est saine. Voilà, elle est loyale, elle est saine, il y a un gros potentiel. Voilà, elle a un gros, gros, gros potentiel. Il y a une grande connexion hein, avec cette personne que tu peux rencontrer ou avec la personne avec laquelle tu es déjà. Tu t'es pas trompé, vous avez une grande connexion si tu es déjà avec cette personne. Oui, tu t'es pas trompé, t'as juste place là aussi, encore une fois. Euh, Et puis, avec ce 5 de coupe, on me signifie que ça rejoint un peu que t'es plus dans le lâcher prise au niveau sentimental, que t'as fini par accepter tes erreurs, d'avoir fait des erreurs aussi, et il y a une espèce de volonté d'aller de l'avant, pardon, et puis de sortir de la tristesse, tu vois, avec le 5 de coupe, de voir le verre cette fois-ci à moitié plein, et non plus à moitié vide comme tu as pu le voir pendant très longtemps. Spontanéité, encore une fois, lâche prise, hein, avec la mésange, hein. C'est-à-dire que tu vas cesser de te tracasser pour des choses qui dépendent pas de ta volonté. Euh, alors, si t'es en couple, encore une fois, on parle avec la mésange quand même de bonheur conjugal, de fidélité, tu vois, on s'est bien trouvé. Euh, Tu vois, t'aurais pu avoir les inséparables aussi, parce que la mésange, elle est assez inséparable. Mâle et femelle sont assez inséparables. Donc, il y a ce côté, on s'est bien trouvé. Tu vois, si t'es en couple, et puis si comme ce deux de couple, comme ce que je te décrivais. Et puis si t'es célibataire, ben moi je te dirais bien de te laisser porter par les éléments et les événements, les éléments aussi, mais les événements, c'est-à-dire de lâcher prise sur les situations. Eh ben si t'es amené à aller dans telle soirée alors que tu ne l'avais pas prévu, bah vas-y, enfin, laisse-toi porter, laisse-toi porter, laisse-toi guider, laisse-toi guider. N'aie pas peur, laisse-toi guider. Ne remets pas ta carapace, hein. Tu vas pas te faire rejeter. Voilà. Euh, Moi, je pense qu'il y a des jolies surprises, en tous les cas, sur ce mois de décembre au niveau sentimental qui arrivent à toi. Voilà. À condition de rester spontané, de pas être dans le calcul ou trop la réflexion, de réagir de façon assez spontanée. Tu vois, c'est assez rare que je le dise, mais voilà. Enfin, moi, je le suis trop, mais à ce niveau-là, là, on te demande aussi de te laisser, ouais, de faire confiance à la vie, de rester spontané face à tes réactions, face à des événements voilà, de te laisser guider par la vie. Je peux pas te dire autre chose. Et tu vas voir que tu passeras d'excellents moments, et excellents moments, même au niveau sentimental. Fusion plus, sensualité, enfin bon, bref. Enfin, là encore, ce mois de décembre risque d'être magique à ce niveau-là. Show numéro 2. Voilà. Alors, quel est le conseil par rapport au sentimental et au comportement à adopter? On en a déjà eu plein, hein. 5 de denier. Je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Ouais, oui, pardon, je comprends. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher t'as compris qu'au lieu d'aller chercher le bonheur à l'extérieur, que le bonheur, il se construisait à partir de toi, de ton intérieur. Ça, t'as bien compris puisque t'as réparé ton chakra du cœur. Et que, je sais pas, auparavant, tu devais toujours être en quête d'un amour, tu vois, toujours courir après l'amour, ou toujours courir après les sentiments des autres, ou toujours parce que t'avais peur d'être rejeté. Moi, je le rapproche de ça, hein, le 5 de denier. Et là, tu as eu un déclic, tu as compris. Et c'est ça qui va créer toute cette magie autour de toi. Euh, Tu as compris qu'en te libérant de cette peur de manquer d'amour, de te faire rejeter, bah, euh, tout ce dont tu avais besoin finalement était déjà à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin du regard des autres pour être dans un bonheur. Le bonheur, il est intrinsèquement en toi. Et si toi, tu es déjà heureux, heureuse à l'intérieur, alors jaillit ce bonheur sur les autres et les autres. Enfin voilà, tu vois, c'est. T'as compris le mécanisme. Auparavant, j'ai la sensation que tu réfléchissais à l'envers à ce niveau-là. Ouh, j'ai bougé la caméra. Et là, ça y est.
Tu vois, tes idées, elles repartent dans le bon sens. Ça y est, t'as compris comment appréhender la vie à ce niveau-là. Eh, c'est magnifique, hein, choix numéro 2. Quel magnifique mois de décembre, vraiment. Eh bien, c'est tout ce que je te souhaite, de tout mon cœur. Alors, si tu as aimé cette guidance, eh bien, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Moi, en tout cas, choix numéro 2, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de ce dé représentant une petite fleur. Alors je ne sais pas quelle fleur c'est, on pourrait dire une marguerite, donc en lien avec l'amour, mais moi je me suis attachée, pour moi le langage des fleurs, par exemple, hein, ça permet d'exprimer, comment dire, ça permet d'exprimer ses sentiments, tu vois, par rapport à une personne. Alors on peut l'aimer, on peut l'adorer, on peut la détester, on peut en être jalouse, mais à chaque fois tu as une couleur de fleur, un type de fleur qui te permet d'exprimer tous ces sentiments par rapport à quelqu'un, par rapport à une autre personne en tous les cas. Voilà ce qui me vient avec la fleur. Peut-être une première info sur ce mois de décembre 2023, choix numéro 3. Alors on va aller voir ton état d'esprit sur ce mois-là. Ce qui va être ta force, ce qui va t'aider, ce qui risque, ce à quoi tu dois faire attention, ce qui peut risquer de contrecarrer tes plans, de te bloquer. Ce qui arrive à toi au niveau professionnel, sur ce mois de décembre, et quel comportement serait le meilleur à adopter. Voilà, à ce niveau-là. Et de la même manière, au niveau sentimental, ce qui arrive à toi et quel conseil comportemental les guides souhaitaient te donner par rapport à ce que l'on va découvrir ensemble dans quelques instants. Alors, ce fameux état d'esprit-là du mois de décembre, quel est-il? Oh, c'est drôle, regarde! Oh, elles sont pas dessinées pareil, hein. Il y en a une qui est plus simplifiée, puis je te disais, c'est peut-être une marguerite. Bon, c'est certainement une marguerite. Alors, on te parle de ressenti. Ce que tu ressens profondément et imagines clairement a tendance à prendre racine en toi. Ouais, on parle de loi d'attraction là. On parle de ce que tu ressens, tu le vibres, et ce que tu vibres, eh bien, tu l'attires à toi, pour moi. Voilà, sur ce mois de décembre. Tu émets des énergies tellement magnétiques qu'elles se matérialisent finalement dans la réalité, tu vois. Voilà. Sur ce mois de décembre, je peux pas te dire plus. C'est magique, hein. C'est quand même. Voilà, là, tu sais prendre en main la loi d'attraction. Ou en tous les cas, si tu ne le sais pas, fais bien attention puisque tu vas recevoir ce que tu vibres. Donc, bon, voilà, il vaut mieux vibrer haut que vibrer bas à ce moment-là. D'accord? Et ouais, voilà. Mais t'as une très grande force par rapport à cette loi d'attraction. Moi, j'ai la sensation que tu sais bien la maîtriser, enfin la maîtriser, entre guillemets, cette loi d'attraction. Tu sais l'utiliser, choix numéro 3. Pour moi, c'est, voilà. Et puis, ce que tu vas souhaiter peut risquer d'arriver aussi, hein, voilà, tout simplement, hein. Et beaucoup, 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 fais beaucoup confiance à tes ressentis. Tu vas avoir beaucoup d'intuition sur ce mois de décembre et voilà. Ou t'en as déjà beaucoup. Mais fais confiance à ses ressentis. Alors, quelle va être ta force sur ce mois de chakra sacré? Une grande confiance en toi, une grande estime de toi. Moi, avec le chakra sacré, hein. Une grande affirmation de ce que tu souhaites, toi. Du coup, une grande affirmation par rapport aux autres aussi. C'est-à-dire que désormais, si c'est non, c'est non. Et les autres ont à le respecter parce que toi, désormais, tu t'estimes et tu te respectes. Et du coup, ça va être ta force que de ne pas céder, tu vois, aux diktats des autres et de te respecter en affirmant qui tu es, en t'affirmant toi-même, mais en affirmant qui tu es réellement face aux autres. Et surtout en affirmant tes véritables émotions, mais aussi tes limites, tu vois.
Du coup, c'est assez sain. Les personnes que tu vas fréquenter sur ce mois de décembre, eh ben, tu vas avoir des relations assez saines, assez positives avec elles. Parce qu'elles sauront où sont tes limites et que si elles les dépassent, eh bien, au revoir. Un peu, hein. C'est un peu radical, mais ça peut être ça quand même. Tu te laisses plus, ouais, tu te sacrifies plus, quoi. Voilà. Tu t'affirmes, tu défends ton périmètre, tu défends tes idées, tu sais dire non aussi, quelque part, peut-être maintenant. Et ça, c'est une grande force. Quand ça ne te va pas, tu sais dire non. Mais pas voilà. Qui vaut même pas lieu d'un peut-être ou d'un voilà, plutôt d'un oui à la fin. Alors, quelle faiblesse? Ce à quoi tu devras plutôt prêter attention sur ce mois de décembre, c'est le manque d'amour de soi. C'est marrant parce que tu as une grande confiance, une grande estime de toi, et en même temps, tu peux te démolir et mal te parler, c'est-à-dire avoir un manque d'amour de toi. Alors, ça te vient peut-être de l'enfance, c'est peut-être quelque chose que tu te traînes depuis l'enfance, tu vois, des conditionnements qui ont fait que bah, t'es en manque d'amour de toi, tu vois, que voilà, une éducation qui a fait que tu t'aimes pas suffisamment, voilà, parce qu'on t'a pas aimé suffisamment, tu t'aimes pas suffisamment, parce qu'on t'a pas appris à t'aimer toi, donc du coup tu ne t'aimes pas suffisamment. Enfin, il peut y avoir plein de raisons hein, de cela. Mais du coup, ce à quoi tu devras faire attention, c'est toujours à veiller à cet équilibre, si tu veux. À veiller à l'équilibre de cet amour de toi, à toujours bien penser, à toujours bien décider par rapport à tes besoins et par rapport à tes limites, encore une fois. Ne pas tout accepter de la part des autres parce que tu ne t'aimes pas assez, ne pas te sacrifier parce que ça, c'est ne pas s'aimer assez que de se sacrifier. Ne pas s'écouter assez, ne pas écouter suffisamment ses ressentis fait que bah, on s'aime pas non plus suffisamment. Bref. Ah non, je suis en train d'entendre zone de confort. Pourquoi zone de confort? Pardon, je réceptionne quelque chose. Pourquoi c'est... Ouais, ce à quoi tu devras faire attention, c'est à ne pas forcément rester dans une zone de confiance, dans quelque chose qui te rassure, en fait, dans un univers, dans un environnement qui te rassure, s'il ne te convient plus, s'il ne te convient pas, par manque d'amour de toi. Parce qu'au fond, tu t'aimes pas suffisamment et que tu te dis, ben, je mérite pas. Alors que tu as une haute estime de toi et confiance en toi, en tes actions. Mais parfois, tu t'aimes plus. Tu peux même mal te parler, tu vois, c'est ce que je sens. Et ça passe à travers ça. Ne te parle pas mal. N'oublie pas que tu as une grande force, une grande force par rapport à la loi d'attraction. Donc si tu te dis, mais quelle andouille, pour pas dire un autre mot, quelle conne, bah ça peut se retourner contre toi. Tu vois? Et ça, c'est un manque d'amour de soi que de se parler comme ça. Mais ça veut pas dire que t'as pas confiance en toi quand il le faut. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée, que tu as bien compris, choix numéro 3. Alors, ce qui arrive à toi au niveau professionnel sur ce mois de décembre. Le 6 de bâton et le 4 d'épée, d'accord? On continue. La coccinelle, waouh, 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 waouh! Et ça pourrait être si simple, mais inversé. Tu vois, blessure, guérison, amour de soi. On est encore là-dedans. Ce à quoi tu devras faire attention, le manque d'amour de soi. Clinique des cœurs brisés. Ouais, je pense que on t'a bien, je sais pas, durant ton enfance ou même durant ta vie adulte en couple ou ça, on a pu appuyer là-dessus et faire que tu te déprécies encore plus. Bon, en tous les cas, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi sur ce mois de décembre, c'est une victoire, c'est une réussite avec ce 6 de bâton. Tu vas célébrer ton succès. Tu vas obtenir de la reconnaissance, tu vas obtenir peut-être de la renommée que tu mérites même. Euh, en tous les cas, ta position, elle est juste, t'es à ta juste place. C'est légitime que tu sois là, que tu réussisses et que tu aies tout ce succès. C'est légitime parce que tu as énormément travaillé, choix numéro 3 pour y parvenir.
Du coup, ben, quelque part, ce succès va faire que, bon, bah, c'est bon. Je suis arrivée là où je souhaitais arriver, tu vois, j'ai obtenu une victoire, je suis arrivée à ce succès, à cette réussite. Et du coup, là, ben, je peux un peu me relaxer, mon mental peut se détendre, je peux un peu me déstresser, tu vois, je peux prendre du bon temps, en fait. Je peux prendre du temps pour moi. Je peux prendre du temps pour ralentir et voilà. Parce que ah, ça y est, j'ai gagné, tu vois, je l'ai eu cette victoire. J'y suis allée, je suis allée au bout et là, ben, je peux un peu me reposer. Je l'ai chopé ce poste, tu vois, je l'ai eu ce poste. Et bien maintenant que je l'ai eu et qu'il ne commence qu'en janvier, admettons, février, eh bien, je peux prendre ce temps. Maintenant, je sais que j'ai un mois devant moi pour me détendre, me reposer et profiter. Tu vois, c'est ce que je ressens. Et puis, bah, avec la chance, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise avec la coccinelle, pardon, c'est la chance, donc il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de chance dans ta vie, dans ta vie professionnelle. Ah bah, peut-être dans ta vie sentimentale aussi, si j'ai fait ce lapsus, mais exemple, bah, si tu recherches un emploi, il y a une opportunité qui va se présenter, ça va être la bonne. Si tu as demandé une augmentation, c'est OK. Si tu souhaitais une promotion, on va te l'accorder. Tu vois? Bref, en fait, la chance, elle se mêle de ta vie professionnelle et est-ce là pour ton plus grand bonheur, tu vois? Et, euh, et pour moi, donc avec cette carte retournée, t'es dans cette guérison face à l'amour de toi. T'as déjà fait un bon bout de chemin, mais tu vois, il y a encore, on me dit d'insister là-dessus sur le manque d'amour de soi. T'as déjà fait un bon bout de chemin, et puis, bah, cette victoire-là, cette chance, vont te permettre aussi finalement de t'aider à guérir sur cet item, sur cet amour de toi. Parce que sans amour de toi, tu serais pas arrivé à un tel succès ni à une telle réussite, et tu vas t'en rendre compte. Tu, 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 tu vas comprendre ça. Donc, voilà. Mais attention aux petits résidus qu'il pourrait encore y avoir de je me parle mal, quelle andouillette, quel CO2NE, voilà. Tu vois, Alors, quel conseil comportemental les guides souhaitent te donner au niveau professionnel? Le 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Voilà. Je pense que c'est plutôt par rapport à l'amour de soi et à cette guérison par rapport aux blessures que tu as pu avoir au niveau professionnel, hein. Donc, tu es très lucide par rapport à ça. En osant la regarder telle qu'elle est réellement, tu vas t'apercevoir que c'est pas forcément de ta faute ou que c'était, voilà, que cette situation professionnelle n'a pas forcément inhérente de action, voilà. Et, euh, et du coup, en la regardant telle qu'elle est réellement, tu vas t'apercevoir de ça. Et ça va te redonner confiance et ça va te redonner de l'amour pour toi aussi. Ça va t'aider à retrouver cet amour pour toi aussi. C'est ce que je ressens. Tu vas arrêter d'avoir les fesses entre deux chaises. Tu vas faire un choix qui va être décisif et qui va t'apporter bonheur, chance et réussite, hein. Voilà. Sur ce mois de décembre, mais c'est incroyable. Tu as le troisième choix, les deux premiers choix, c'est pareil. Il se passe des trucs sur décembre, c'est magique en fait, hein. Tout le monde n'a pas choisi le dé avec la baguette magique dessus, mais il n'empêche. Alors, au niveau sentimental, ce qui arrive à toi, choix numéro 3. Le 9 d'épée, la force, c'est inséparable. Il en faut peu pour être heureux. Alors, j'allais dire, c'est marrant, mais non, c'est pas le livre de la jungle, c'est Bernard et Bianca, les deux gros zozos, les deux gros idiots crocodiles de Médusa. Euh, j'ai la sensation que tu te fais des fausses idées en début de mois. J'ai comme la sensation que tu te fais des fausses idées, des fausses peurs. Tu cauchemardes d'un truc. Ben, je te donne un exemple. Tu penses que ton autre, par exemple, au niveau sentimental, te trompe, admettons. Je pense qu'en ouvrant mieux les yeux, en étant un peu plus lucide, tu vas te rendre compte que ces peurs n'étaient peut-être pas fondées, que c'est une peur inhérente à toi, qui te vient de conditionnement familial, de répétition de schémas parentaux, etc., mais qui n'ont pas forcément lieu d'être dans ta relation actuelle. Ça, c'est un exemple. Mais moi, c'est comme ça que je le vois, le 9 d'épée.
Mais il n'empêche que tant que tu t'en rends pas compte, choix numéro 3, tu peux cauchemarder, te faire des films. Ouais, en fait, tu te fais des films. Parce que je pense que ça n'a pas lieu d'être ce que tu penses en début de mois. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai la sensation que. euh, et puis en étant un petit peu plus, en ayant un petit peu plus de bon sens, en montrant un peu plus de bon sens, un peu plus de jugeote, hein, quelque part. euh, euh, Tu vas te dire, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça. Enfin, non, je me trompe là. Je me trompe. T'es quelqu'un qui. T'es quelqu'un qui peut te montrer aussi très persuasif. C'est ce que je ressens. Très. Ouais, très persuasif. Pourquoi j'ai cette. Ah, d'accord. Ouais. Tu peux être quelqu'un de très persuasif dans le sens où te persuader toi-même. C'est-à-dire que tu peux. Tu vas tellement te persuader toi-même, tu vas tellement être persuasive dans l'auto-persuasion que, que tu vas laisser tes peurs te submerger. Et qu'en fait, elles n'ont pas lieu d'être. Parce que derrière, mais tu vas avoir la force d'arrêter ce comportement-là aussi, hein. Parce que derrière, ce que l'on voit, c'est que t'as la carte des inséparables. C'est une des plus belles cartes du jeu, même si elle désigne les âmes sœurs, mais elle désigne aussi ces deux oiseaux qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre dans la vraie vie. Qui, lorsque l'un des deux meurt, meurt aussi. Enfin, même dans la mort, ils sont inséparables, mais dans la vie, mais aussi dans la mort. Et pour moi, c'est vraiment la carte qui symbolise le fait d'aimer puis d'être aimé en retour, cette carte. Où c'est romantique, où la communication est fluide, où les sentiments sont partagés. Enfin, en tous les cas, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de satisfaction. Et, euh, et c'est une relation, comme je te l'ai dit, autant dans la vie que dans la mort, c'est-à-dire qu'elle est, bah, si c'est une nouvelle rencontre, bah, ça peut être la bonne. Et ça peut être quelque chose qui peut s'étendre sur la durée. Sur ce mois tu vois, rencontrer cette personne au mois de décembre, mais si tu la rencontres là, ça peut être la bonne et que vous fassiez un bout de chemin ensemble. Et puis, si c'est déjà quelqu'un avec qui tu es, si tu es déjà dans un couple, eh bien, comment dire, vous avez les mêmes aspirations, t'es stabilisé dans ta vie sentimentale parce que vous avez exactement les mêmes aspirations avec cette personne. Euh, Et puis, vous êtes déjà embarqué pour une vie sur le long terme où finalement, bon, bah, il y a des hauts et des bas, mais il y a finalement beaucoup plus de bonheur et de satisfaction que de bas. Voilà. Et pourquoi ça? Parce que de toute façon, ça y est, t'arrives à voir la magie de la vie un petit peu partout. T'arrives à voir les synchronicités, t'arrives à voir les choses que la vie met sur ta route. Tu vois la magie de la vie, tu vois tous les petits bonheurs qu'elle met sur notre route, sur ta route, et puis tu sais les apprécier à leur juste valeur, tu vois. T'as cette récompense-là aussi d'être dans un couple d'inséparables ou alors d'être amené à rencontrer la bonne personne parce que ça y est, enfin, parce que t'es quelqu'un qui a foi en la vie, qui a compris que des petits bonheurs simples au quotidien additionnés les uns aux autres faisaient de la vie une vie heureuse, une vie magique. Et puis t'as tellement foi en la vie puis en ce qu'elle peut t'apporter que forcément derrière se dégage une énorme dose d'amour. Choix numéro 3. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, quel comportement les guides souhaitaient te conseiller à adopter au niveau sentimental pour ce mois de décembre? Le monde! Non mais, je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Bah écoute, je crois qu'au niveau sentimental, ça va dégommer quoi sur ce mois de décembre. Ça va être magique, ça va être magnifique, ça va être love love, ça va être
le bonheur, tu vois, même les petites joies simples du quotidien, bah, c'est se retrouver autour de la table de Noël avec des personnes qui te sont chères, avec les personnes que tu aimes le plus, et puis trinquer, par exemple, eh bien, c'est un petit bonheur, une petite joie simple du quotidien, mais que tu vas tellement apprécier, dans laquelle tu vois tellement de magie, voilà. Oh, c'est magique. Que du bon, que du bon, que du bon, mais vraiment, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, choix numéro un, ce mois de décembre, il va être formidable. Alors écoute, si cette guidance t'a plu, bah, je t'invite à liker, à la partager, à la commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Et moi, choix numéro 3, eh bien, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.